tu n'étais pas faite pour accomplir de grandes choses. Tu es notre dernier espoir. Arrête là. Arrête, Jin Soo-yoon. Alors il apparaîtra. Le guerrier qui porte la marque de la rose noire. Le chi impur s'étend. Ce combat n'en finira jamais. Avec nos pouvoirs combinés, nous pouvons sûrement arrêter Jin Se-yoon. Oui, la haine. Venge-toi. Tue-les tous. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Adfire, ou plutôt Katsuya de la guilde Tombola. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette première vidéo sur cette chaîne. Donc on va s'attaquer à un gros MMO quand même, c'est Blade and Soul. Donc je sais qu'il était attendu par pas mal de personnes. Donc pour ma part, j'ai voulu l'essayer tout de suite. Tout simplement, j'ai joué dès sa sortie avec une classe plutôt tanky et ça m'a pas vraiment plu parce que tout simplement la classe tanky donc c'est destructeur et c'était pas voilà, c'était au début, moi je pensais que ça allait plus stylé que ça, alors que c'est une classe de gros bourrins vraiment de merde, hein, voilà, on peut se le dire. Enfin bon, après il y en a qui aiment jouer ça, mais bon, chacun son kiff, hein, voilà. Donc bon, allez, on va dire 2 semaines après, j'ai créé un nouveau perso et avec des potes on est monté 45 assez rapidement, hein, on va pas se le cacher, ça va assez rapidement l'XP dans ce jeu. C'est pas en fermant des mobs que vous allez monter, par contre c'est plus en faisant les quêtes, hein, voilà, juste pour tenir compte de ça. Vous pouvez voir que là je suis actuellement en prestige 1 et il y a pas mal de prestige, je crois que ça va jusqu'à 5, mais en gros pour vous donner une moyenne, il faut 750 000 XP, ce qui est énorme, vu que par quête au niveau 45 on gagne en moyenne 3000 XP, donc ce qui fait qu'on doit faire plus d'une centaine de quêtes. Enfin, c'est horrible pour monter un niveau, quoi, un prestige. Ça va être un peu hardcore, mais je ferai sûrement une vidéo quand je serai niveau max. Donc là je viens de tuer quelques mobs pour comme ça, pour détendre l'atmosphère, parce qu'on adore ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut par quoi on peut commencer? Tout simplement, alors vous pouvez voir que le jeu est assez beau, fluide, bon, là-dessus il n'y a pas trop grand chose à dire. Au niveau de l'histoire du jeu, bon, c'est pas mal, hein, il y a une belle histoire, c'est en français, les voix françaises sont pas dégueu, le doublage n'est pas dégueu, donc ça va. Alors là, je vais rentrer dans un petit donjon que j'ai déjà fait, je m'en souviens même plus, c'est juste pour passer le temps sur la vidéo. Bon voilà, donc des gardes niveau 39, on s'enjaille totalement. Donc là, vous pouvez voir que le système de combat, donc en fait, c'est avec ma classe, moi je suis un Force Master, donc ce qui signifie maître des éléments, donc qui contrôle le feu et la glace, hein, je pense que vous aurez pu le voir. Alors ce qui est marrant dans les donjons, c'est que des fois, les petits mobs comme celui-ci nous dropent des bombes. Alors, bonne question, les bombes à quoi servent-elles? Eh ben, elles vont pas servir à les jeter contre les murs pour découvrir des passages comme dans Zelda, on n'est pas dans Zelda. On les lance sur un mob, ça fait du moins 8000, 8000, ouais 8000, et voilà, plus de mobs. Bon, quand il y en a pas mal, c'est pas mal, c'est sûr. J'ai drop un uniforme, d'accord. Je crois qu'en plus je l'ai déjà, oui, voilà. Donc bon, voilà, donc je viens de tuer un mob, on est content. Alors vous pouvez voir qu'on peut planer, donc ça on le débloque dès le début, au bout du niveau
3-4 dans le tutoriel, hein, voilà, donc c'est pas trop du spoil, hein. Je vous dis juste que bien sûr ça s'améliore après au niveau de la progression dans le jeu, hein, le déplacement, parce que sinon si on se déplace tout le temps comme ça, je vais vous montrer comme ça à cette allure, ça va pas le faire. Après, gros inconvénient dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de monture, donc le moyen de déplacement est assez limité et c'est très lent quand même au final. Même si on débloque des trucs pour aller un tout petit peu plus vite, c'est assez long. Donc bon, c'est un peu chiant quoi. Quand on voit que les TP elles sont assez chères dès le début, ça fait pas plaisir quoi. C'est l'un des inconvénients quoi. Mais bon, ça va. Ça se transforme pas en pay to win, donc en pay to TP, on va dire ça comme ça, donc ça va. Tac, donc là il drop des trucs, ça on s'en fout, d'accord. Au niveau de la communauté, on peut apercevoir, enfin personnellement j'ai aperçu qu'il y avait pas mal de gens assez matures et pas des gens comme sur on va dire Wakfu, Dofus et tout le bordel, des gens voilà un peu kikou, hein, voilà. En même temps, le jeu vient de sortir, la communauté est toute fraîche, on sait pas encore ce que ça va donner plus tard, on peut pas savoir si le jeu va durer ou pas. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'en bas, j'ai mes compétences dans la barre, hein. Donc bon, bien sûr, au début, vous n'en avez pas autant. Euh, Ce qui est assez bizarre, c'est que pour les améliorer, il faut attendre le niveau 17, si je me trompe pas. Et on vous donne des points niveau 15. Alors là, la logique, je l'ai pas trop comprise. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, on a un arbre de compétences, hein. Donc bon, je sais qu'on peut le montrer voilà comme ça. Donc bon, j'ai pas encore tout maxé parce qu'on peut gagner encore des points. Mais je sais que les trucs verts, là, ce sont les points de compétence. On en gagne un au niveau 15. Et on peut rien faire au niveau 15. Donc bon, c'est le choix des développeurs, c'est pas mon choix. On va parler du loot maintenant. Donc le loot dans ce jeu, bah bon, c'est aléatoire, hein, bien sûr. Au niveau des donjons, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite, au moins c'est fait. En fait, dès le début du jeu, un PNJ vous donne donc l'arme principale du jeu qui reste la meilleure du niveau 1 jusqu'au niveau 45. Mais bien sûr, il faut l'améliorer parce que sinon, bah, vous tapez du 20. C'est pas génial de taper du 20 quand on est niveau 45, pardon. Donc il vous faudra souvent un amplificateur et un matériau. Donc simplement l'amplificateur on le drop dans soit les roues bon, comme celui-ci ou soit dans les donjons. Et franchement le système de loot que ce soit dans les roues ou dans les donjons est assez... Les taux de drop sont assez bas mais vraiment bas quoi. C'est vraiment hardcore. Moi je me rappelle que le donjon du dévoreur, donc je vais vous montrer, hein, donc dans titre, non. C'est dans... Là... Non. Alors attendez. Hein. Titre, personnage, non. Chaque fois j'oublie. Donjon, voilà. Donc en fait c'est le dévoreur. Au niveau 20 il va falloir vous procurer l'arme selon votre classe, donc du dévoreur. Et les drops sont totalement aléatoires. J'ai dû le faire 21 fois le donjon. 21 fois, c'est pas rien quoi. Heureusement que des gens m'ont aidé parce que c'était assez relou quoi. Bon, au bout d'un moment, il arrive où on solote le donjon de 6 personnes. Mais bon, au début, voilà, c'est un peu galère. Faut tenir bon. Hein. C'est comme sur la roulette, dropper des armes, c'est pas facile quoi. Voilà, donc ça c'était pour le loot. Donc c'est pas vraiment très optimisé, on va dire. Donc pour l'instant, ça nous fait 2 points inconvénients. On va parler un peu de ce qui est pas mal quand même. Hein, voilà. Donc le système de combat, bon bah il est pas mal. Hein. On peut faire des shops. Par exemple là j'ai un grab. Donc voilà, je peux envoyer l'ennemi à 10 km. Je peux donc le tabasser. Voilà, on adore ça. Bon là c'est vraiment un petit donjon. Là je crois que je l'ai déjà fini. Alors on va accélérer un peu tout ça. Donc on a un dashback, je vais le faire comme ça. Voilà, donc on a ça. Ah, les bonnes baisses de frame, parce qu'on adore ça.
Voilà, donc après au niveau des quêtes, bon, personnellement j'accepte toutes les quêtes, même si c'est des quêtes journalières et tout le tralala, faut vraiment les accepter parce que c'est ce qui vous fait monter, on va dire, 4 fois plus vite, hein. Franchement, c'est énorme. Regardez toutes les quêtes que j'ai, je vais en avoir une dizaine, et bon, c'est en plus de la quête principale du jeu, quoi, donc c'est pas rien. Le jeu propose vraiment beaucoup de quêtes assez intuitives et bon, c'est pas forcément répétitif comme dans certains jeux où vraiment là, on peut se poser des questions si le développeur il a pas écrit la même chose dans les lignes de code parce que bon, des fois c'est assez hardcore quoi. Et là c'est pas mal, franchement les quêtes sont pas mal, elles sont assez rigolotes des fois, bon, voilà, donc c'est pas mal. Alors moi, après, ce qui me plaît pas trop non plus, hein, donc il y a quand même pas mal de points négatifs sur ce qu'on attendait comme produit final, c'est au niveau des personnages, de la création du personnage, et ben tout simplement, on a que 2 slots, donc ce qui est vraiment, bah, c'est vraiment tout petit quoi, c'est rien. 2 slots, on crée 2 persos, donc celui-là que j'ai maintenant, un autre niveau 45, c'est fini quoi. Il faut aller sur un autre serveur, créer un autre compte, c'est un peu de la merde quoi. Heureusement que pendant un event, ils ont rajouté un slot gratuit pour tester la nouvelle classe. Bon, je sais pas s'il est encore disponible, mais n'hésitez pas à aller le prendre si vous l'avez pas pris. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du cochon négligé. Donc là, on peut faire du barbecue. Hein, tac, je le tue. Ah, d'accord, ils sont forts les cochons. Oh. Voilà, donc là, c'est gênant. On vient de tuer un cochon. On va faire du bacon. Bon, il a une sale tête, le cochon, quand même. Il avait l'air un peu vénère avec son ventre qui bouge là. Que dire d'autre, que dire d'autre, donc au niveau de l'équipement, donc en fait dans ce jeu ça va marcher par 4 accessoires principaux. Donc ça sera l'arme, bien sûr, bah, voilà, c'est utile, hein, on va pas se le cacher, le collier, la boucle d'oreille et l'anneau. Donc ces 3 accessoires là que je viens de citer marchent comme l'arme. Donc il faudra l'améliorer avec des transformateurs et tout le tralala, hein. Euh, et ce que vous pouvez voir à droite qui forme une petite image, en fait, tout simplement, c'est le baga. Donc le baga, c'est ce qui augmente vos caractéristiques en fonction du baga, tout simplement. Là, c'est un baga niveau 45 qui augmente les PV considérablement, ainsi que la défense, l'esquive. Enfin bon, il est plutôt pas mal. Donc, euh, on va parler maintenant de la minimap. Donc la minimap dans ce jeu, bon, pour l'instant, il n'y a que 3 zones dans le jeu, voire 4. Donc c'est bon, c'est un peu petit. Moi je m'attendais à un peu plus de niveau dans le jeu, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Il faudra sûrement attendre. Donc bon, les maps sont assez grandes. Là c'est une zone, on va dire du niveau 10 à 20. Donc bon, c'est assez grand. Il y a beaucoup de TP qui coûtent quand même pas mal cher, hein. Donc voilà, donc la dernière zone c'est là, la plaine ondine. Donc j'ai découvert toutes les zones. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? On peut parler du stuff. Non, du stuff, on l'a déjà dit. On va parler, euh, on va parler des PO et tout ce qui va avec, donc le shop, le marché. Alors, dans ce jeu, ne pensez pas vous faire des sous avec des mobs, tout simplement, parce qu'en tuant des mobs, tout simplement comme là je suis en train de faire, bah vous gagnez que dalle. Voilà, tout simplement. Vous gagnez aucun PC, ni PA, ni PO, rien du tout. Donc, comment faire? Tout simplement en acceptant des quêtes, beaucoup de quêtes. Par exemple, je vois qu'ici il y a une quête, donc je lui parle. Non, je m'en fous, d'accord. Voilà, donc lui il fait gagner 6 PA, c'est pas rien, c'est bon, c'est petit, mais c'est pas mal. Bon, je vais pas l'accepter parce que j'ai quand même assez de quêtes et bon, j'ai envie de finir mes quêtes. Après, bon, bien sûr, on peut faire les quêtes journalières de donjons qui ramènent quand même une moyenne de 35 PA, ce qui est pas mal, donc par jour, par donjon. Donc il y a pas mal de donjons. Ah oui, je voulais vous parler donc, des donjons. Pour les gros donjons de 6 personnes, eh ben, en fait, ils ont pensé un truc pas mal, c'est de rajouter les donjons inter-serveurs.
qui vraiment des fois sauvent la vie quand personne veut faire le donjon avec vous, quoi. Voilà, on va se le dire, hein, il n'y a pas forcément beaucoup de monde tout le temps connecté. Donc là, je vais juste voir, d'accord, voilà, je regarde juste dans ma guilde ce qu'il y avait. Oui, donc je disais, les donjons c'est vraiment pas mal parce que en l'espace de 5 secondes, on se retrouve avec 5 personnes qu'on connaît pas du tout qui nous aident à faire le donjon, qui viennent du monde entier. Donc ça c'est pas mal. Ça marche un peu comme le PVP, hein, donc on recherche, on trouve, il y a du 1 contre 1 ou du 3 contre 3. Donc peut-être qu'à la fin de cette vidéo, je vous mettrai un morceau de PVP en 1 contre 1. Parce que le 3 contre 3, faut avoir une team, parce que sinon, tomber avec des inconnus, c'est pas génial. Voilà, donc bon, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Donc bon, après on peut revendre des trucs sur le marché, hein, comme dans tous les jeux, hein, voilà. Donc il y a des trucs qui se vendent plus ou moins cher. Dernière chose, désolé que je n'ai pas parlé, ce sont les métiers. Donc les métiers dans ce jeu sont assez spéciaux. Donc en fait simplement, les métiers, vous pouvez en prendre 4 en tout, si je me trompe pas. Et à chaque métier, vous allez passer des commandes en fait. Donc il va falloir accepter des quêtes pour passer des commandes plus HL, hein, tout simplement. Donc vous passez une commande, vous voyez qu'il y a 30 minutes. Acquisition, donc ça vous fait gagner 24 points donc, dans votre barre d'XP de métier. Donc il y a 4 niveaux de métier si je ne me trompe pas. Et donc il y a pas mal de métiers, il y en a vraiment, je crois qu'il y en a une vingtaine, enfin c'est énorme. On peut pas tous les prendre. Bon, c'est un peu bizarre ce système, mais ça va, c'est assez sympa parce que bon, il y a des jeux où c'est vraiment hardcore que je citerai pas parce que je m'en souviens plus trop, mais je sais qu'il y a des jeux qui m'ont traumatisé, comme par exemple Wakfu. Les métiers sont assez assez hardcore, hein, voilà, faut farmer pendant 20 ans pour gagner pas mal de kama. Bon voilà, on s'éloigne un peu du sujet. Bref. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc bon, je vous ai découvrir Blade and Soul, hein, tout simplement. Donc c'était une petite vidéo de découverte. Peut-être que j'approfondirai ce gameplay avec donc du PVP, du donjon et tout ce qui va avec. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo et bye. Et voilà, comme promis, je vous mets donc une petite partie du PVP. Donc je vais montrer comment ça marche un peu. Et donc tout simplement, là je suis dans le salon. Donc je me suis mis en 1 contre 1. Je vais tomber contre un adversaire aléatoire. Ça va se dérouler en 2 étapes, donc en 2 manches. Et franchement, moi, ce système de PVP me plaît vraiment par rapport à certains jeux le PVP c'est pas leur truc, quoi, hein, voilà, on va se le dire, hein, comme ça, voilà. Donc je vais rejoindre, voilà, donc vous pouvez voir qu'en moins d'une seconde je trouve déjà un adversaire, c'est vraiment c'est incroyable. En même temps le jeu vient de sortir, c'est pas très étonnant. Donc là on arrive dans l'arène octogonale. Bon, bien sûr il y a plusieurs arènes, mais principalement ça sera celle-là. Donc là on peut donc on arrive sur un salon. Donc par exemple on peut accepter des quêtes journalières que je vais prendre tout de suite. Et donc en fait on fait Shift F pardon pour dire qu'on est prêt et le match va commencer. Donc je vais juste réparer mon arme, voilà, ce qui peut être quand même pas mal. Donc là je vais lancer le combat, voilà, donc le combat va se lancer, voilà. Donc je suis contre un destructeur, donc la classe de gros bolos qui fait des combos de malade. Et je déteste cette classe autant plus que de la jouer en fait. Parce que ça stun à mort, ça grab, c'est vraiment un truc de gros bourrin, quoi. Bon, on va essayer de le tuer parce que bon, ça va être un peu dur. Voilà, vous pouvez voir qu'il m'a enchaîné, mais violemment. En fait, j'aimerais bien m'éloigner si possible parce que on peut rien faire pour... Voilà, hein, d'accord, on est d'accord. Bon, normalement là c'est bon, je suis sur la bonne voie. Oh, qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Bon voilà, donc j'ai gagné la première manche, donc contre le destructeur qui avait l'air HL quand même, parce que vu son équipement.
Donc je lance la deuxième manche en espérant gagner. Allez, 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 allez. Ouais, donc quand il tourne comme ça, bah tout simplement on peut pas. Si on se le prend, bah, on peut rien faire, hein, tout simplement. Déjà, d'accord. Ok. Mais j'aimerais bien te grab, bordel. C'est possible ou ça se passe comment là? Oh, le vieux mec quoi. Voilà, allez, casse-toi. Putain, le vieux mec quoi. Alors ça c'est assez chiant. Je peux pas le glacer là? Comment on dit ça? Le glacer. Bon, là c'est plutôt pas mal. Tac. Bon, il a des bonnes résines quand même. Là je vais prendre cher. Voilà. On est plutôt au même nombre d'HP. Ah c'est bon. Voilà, bon, là j'ai encore gagné, donc cette fois, bon, l'XP que ça fait gagner le PVP, franchement, c'est un peu cheat, je trouve, c'est un peu cheat, voilà, quand on n'est pas à niveau 45, parce que 2000 XP par combat, voilà, hein, c'est pas rien. Bref, voilà, c'était le 1 contre 1, le PVP, j'espère que ça vous aura plu, comme petit bonus, et n'hésitez pas à me donner des idées de MMORPG à tester dans les commentaires, et je vous fais plein de bisous, et allez, salut tout le monde!